Dieu dit: renforcez votre foi et trouvez l'espoir en Dieu. Il y a des jours où votre âme hurle en silence, n'est-ce pas? Vous essayez même de cacher votre fatigue avec un sourire, mais intérieurement, tout s'écroule. Parfois, on a l'impression que personne ne comprend le poids que vous portez. Et c'est à ces moments-là que cette pensée vous vient à l'esprit. Dieu m'a-t-il oublié? Et si je vous disais qu'il est plus proche que vous ne le pensez? Qu'un appel murmure au plus profond de votre cœur, et que cette douleur pourrait bien être l'impulsion qui vous mènera à votre but? Cette vidéo est pour vous si vous êtes fatigué, perdu, ou si vous attendez simplement une réponse du ciel. Nous parlerons de foi, d'espoir, de nouveaux départs, des bénédictions à venir, et de la façon dont la présence de Dieu peut être le refuge le plus sûr qui soit. Ici, vous n'entendrez pas de formules magiques, mais plutôt des vérités qui touchent et transforment de l'intérieur. Si ce sujet vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une parole vivante aujourd'hui. Vous pouvez être un instrument d'espoir pour une autre vie. Même sans comprendre, je choisis de faire confiance à Dieu. Écrivez cette phrase dans les commentaires comme un engagement public envers votre foi et aussi comme une prière silencieuse que le ciel entendra sûrement. Présence constante de Dieu. Connaissez-vous ce sentiment d'être seul, même au milieu d'une foule? Cette angoisse qui vous serre la poitrine quand vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous traversez. C'est précisément à ce moment-là que la présence de Dieu se révèle le plus. Elle n'arrive pas en fanfare, elle n'a pas besoin de scène, ni d'explication. Dieu se manifeste dans les détails, dans le silence du petit matin, dans l'étreinte inattendue, dans le verset qui apparaît au moment où vous en avez le plus besoin. C'est dans cette présence constante que la foi se renouvelle, que l'espérance prend forme et que l'amour commence à guérir ce que personne ne voit. Nul besoin de ressentir quelque chose de surnaturel pour savoir qu'il est là. Souvenez-vous simplement de toutes les fois où vous n'avez pas pu vous en sortir, et pourtant, vous n'avez pas trébuché. Avez-vous déjà pensé à cela? Dieu vous a soutenu alors que vous ne saviez même pas à quel point vous étiez proche d'abandonner. Sa présence ne dépend ni de la religion ni des rituels, mais d'un cœur ouvert. Essayez de dire une prière sincère, à votre façon. Nul besoin de belles paroles, il comprend même ce que le silence tente de cacher. Pratiquer la présence de Dieu commence par des habitudes simples. Lire un passage des psaumes au réveil, rendre grâce avant de dormir et écouter de la musique qui élève l'âme pendant la journée. Ce sont de petits gestes qui rendent la présence de Dieu plus tangible et plus constante. Car même si le monde s'effondre, lorsque Dieu est présent, la paix demeure, confort et guérison émotionnelle. La douleur qui nous fait le plus mal n'est pas toujours celle que les autres voient. Parfois, la blessure est bien cachée, camouflée par un sourire, étouffée par la routine, étouffée par le « ça va » que l'on répète par politesse. Mais Dieu connaît chaque larme que vous avez cachée, chaque pensée qui vous a empêché de dormir, chaque souvenir qui vous fait encore mal. Et c'est précisément dans ces recoins cachés qu'il veut toucher. Le réconfort de Dieu n'est pas seulement un sentiment de soulagement, c'est une force qui embrasse, accueille et guérit de l'intérieur. Peut-être avez-vous essayé de vous guérir en ignorant vos émotions ou en croyant que le temps résoudrait tout. Mais le temps seul ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est la présence de Dieu agissant dans le temps. C'est lorsque vous vous autorisez à prier, même sans parole. C'est lorsque vous ouvrez votre cœur et confessez que vous êtes fatigué, blessé, épuisé. Et Dieu répond par la paix, par une parole qui apaise, par une certitude qui vous soutient même au cœur du chaos. Des pratiques simples comme écrire une lettre à Dieu ou méditer sur Ésaïe 41:10 peuvent être de profondes voies de guérison. Et si vous le pouvez, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Partagez votre douleur avec quelqu'un qui peut prier avec vous. Car Dieu agit aussi à travers les êtres humains. Il est expert pour transformer les traumatismes en témoignages et les larmes en graines de foi. Pardon et restauration. Pardonner, ce n'est pas oublier, ni faire comme si de rien n'était. Pardonner, c'est décider de lâcher prise sur ce qui nous retient intérieurement. Et savez-vous ce qui est encore plus curieux? Parfois, ce dont nous avons le plus besoin,
ce n'est pas de pardonner aux autres, mais à nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous reproché des erreurs passées, des décisions irréfléchies, des paroles qui n'auraient pas dû être dites? Dieu ne veut pas que vous passiez votre vie à vous punir. Il est expert en nouveau départ, en restauration, en transformation de la culpabilité en guérison. Lorsque vous comprenez que le pardon de Dieu est réel, qu'il vous pardonne véritablement lorsque vous vous repentez sincèrement, quelque chose en vous commence à changer. Ce poids dans votre poitrine s'atténue, votre âme reprend son souffle, et peu à peu, vous commencez à vous voir avec les yeux de la grâce. La restauration ne consiste pas à redevenir celui que vous étiez avant la douleur. Il s'agit de devenir quelqu'un de plus fort, de plus conscient, de plus en phase avec le dessein de Dieu. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, commencez par prier pour lui, même si c'est difficile au début. Et si vous avez besoin de pardon, lisez Romains 8, 1. Il est écrit: « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous n'avez pas été créé pour vivre prisonnier du passé. Vous avez été créé pour vivre dans la liberté de quelqu'un touché par l'amour d'un Dieu qui guérit, transforme et reconstruit tout ce qui semblait perdu. La foi dans les tempêtes de la vie. La plus belle foi n'est pas celle dont on se vante quand tout va bien. La foi la plus forte est celle qui persiste au milieu de la tempête, même sans rien comprendre. Elle est là quand le vent souffle contre vous, quand les portes se ferment, quand le sol semble disparaître. Et pourtant, vous choisissez de faire confiance, de croire que Dieu est aux commandes, de croire qu'il y a un but, même si vous ne le voyez pas encore. Il est facile de parler de foi quand la vie est organisée, mais c'est lors des nuits difficiles que l'on découvre la profondeur de sa confiance en Dieu. Et si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans une mer agitée, sans direction, sachez que même cela est utilisé par Dieu pour vous préparer. Pierre n'a découvert qu'il pouvait marcher sur l'eau qu'en sortant du bateau au milieu d'une tempête. La vraie foi grandit dans les tempêtes, car c'est alors que nous apprenons à dépendre de Dieu et non des circonstances. Essayez de noter dans un carnet les promesses que Dieu a déjà accomplies dans votre vie. Vous serez surpris de vous rappeler combien de fois vous avez cru que cela ne marcherait pas, et c'est arrivé. Lisez Matthieu 6, 25, 34 et remarquez comment Dieu prend soin même des oiseaux. Croyez-vous vraiment qu'il vous laisserait sans défense? La tempête n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à se rapprocher de Dieu. Car au final, la foi ne nous libère pas de la difficulté, mais nous donne le courage de la traverser avec espoir. Amour inconditionnel et protection divine. L'amour de Dieu ne dépend pas de vos performances. Il ne vous aime pas davantage lorsque vous réussissez, ni moins lorsque vous vous trompez. Son amour est inconditionnel. Il n'a ni clause, ni astérisque, ni note de bas de page. C'est un amour qui reste ferme, même lorsque tout le monde vous tourne le dos. Il vous embrasse tout entier, même lorsque vous ne pouvez montrer que des bribes. Cet amour est ce qui soutient votre âme dans les jours sombres, et c'est aussi ce qui éclaire votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Et cet amour s'accompagne d'une protection divine. Non, cela ne signifie pas que rien de mal n'arrivera. Cela signifie que même si le monde essaie de vous abattre, vous serez protégé par quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous avez échappé à des choses qui auraient pu vous détruire? Ce n'est pas de la chance. C'est de la protection, c'est de la grâce, c'est Dieu qui vous tient par la main alors que vous ne saviez même pas que vous alliez tomber. Voulez-vous ressentir encore plus cette présence protectrice? Commencez votre journée en vous abandonnant entièrement à Dieu dans la prière. Demandez sa protection non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit, vos décisions et vos émotions. Lisez le psaume 91 comme si vous receviez une lettre personnelle du ciel. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et n'oubliez jamais, vous êtes profondément aimé par un Dieu qui prend soin de vous, vous protège et ne vous abandonne jamais, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Transformation intérieure et spirituelle. Le véritable changement ne commence pas de l'extérieur. Inutile de repeindre les murs si les fondations restent fissurées. Dieu œuvre de l'intérieur vers l'extérieur. Il transforme les cœurs, renouvelle les pensées et transforme progressivement le paysage de l'âme.
Parfois, nous souhaitons que tout change autour de nous, mais le ciel est davantage intéressé par une révolution intérieure. Car lorsque l'intérieur est guéri, l'extérieur s'harmonise naturellement. Cette transformation spirituelle ne se produit pas par magie. Elle se construit au quotidien dans le silence de la pièce, dans des prières sincères, dans de petites décisions qui choisissent la volonté de Dieu, même lorsque personne ne regarde. Et plus on se rapproche de la présence divine, plus on réalise qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait, il suffit d'être disposé. Car Dieu n'utilise pas ceux qui se croient prêts, il transforme ceux qui sont disponibles. Si vous souhaitez ce changement, commencez par demander « Seigneur, brise en moi ce qui me sépare de toi ». Ensuite, choisissez un passage biblique qui correspond à votre réalité. Romains 12 est un excellent point de départ. Prenez l'habitude de noter vos difficultés et de les confier à Dieu. La transformation spirituelle est un processus, certes, mais chaque pas franchi dans la foi est un miracle en devenir. Car lorsque Dieu agit de l'intérieur, même l'impossible commence à s'accomplir. Libération du passé et un nouveau départ. Le passé, lorsqu'il n'est pas guéri, devient une prison invisible. Parfois, une personne est vivante, mais incapable de vivre. Elle est figée dans le temps, otage d'erreurs, de traumatismes ou de maux qui ont laissé des cicatrices. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre prisonnier de souvenirs qui vous paralysent. Il est expert en nouveau départ. Et recommencer ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Il s'agit d'apprendre de la douleur et de choisir d'aller de l'avant, confiant que quelque chose de nouveau vous attend. Lâcher prise sur le passé commence par une décision. Ne plus le laisser dicter votre valeur. Cet échec, cette relation, ce mauvais choix, rien de tout cela ne définit qui vous êtes aujourd'hui. Dieu regarde votre cœur, votre présent, et voit du potentiel là où vous ne voyez que de la culpabilité. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable ? Il utilise même les morceaux brisés pour écrire de nouveaux commencements. Rien n'est perdu entre ses mains. Essayez cet exercice. Écrivez sur un morceau de papier tout ce que vous portez encore du passé et dans la prière, remettez-le à Dieu. Ensuite, déchirez le papier en symbole de liberté. Adoptez de petites habitudes qui reflètent ce nouveau départ, une nouvelle étude biblique, une prière matinale, un projet que vous avez remis à plus tard par peur. Souvenez-vous, lorsque Dieu intervient dans une histoire, il ne la répare pas, il la renouvelle. Recommencer n'est pas une faiblesse, c'est un courage oint par la grâce, l'importance de la gratitude. La gratitude change tout, non pas parce qu'elle change les circonstances, mais parce qu'elle change notre regard sur elles. Apprendre à être reconnaissant même dans les moments difficiles revient à dire au ciel « J'ai confiance en toi, même quand je ne comprends pas ». Et c'est cette attitude qui produit des miracles, qui attire la paix, qui aligne le cœur sur la volonté de Dieu. La gratitude est la clé qui ouvre des portes inaccessibles aux efforts humains. Avez-vous déjà pris le temps de lister tout ce qui s'est bien passé? L'air que vous respirez, les personnes que vous aimez, la délivrance que vous n'aviez même pas remarquée, la force de vous relever après tant de chutes, tout cela est une raison de louer. La pratique quotidienne de la gratitude n'a pas besoin d'être compliquée. Un carnet, 3 raisons par jour, c'est tout. En peu de temps, votre esprit cessera de se focaliser sur le manque et commencera à voir l'abondance de la grâce. La Bible regorge d'exemples de ce genre. David, au milieu des persécutions, chantait des psaumes de gratitude. Paul, même en prison, écrivait des lettres louant l'amour de Dieu. Et Jésus, avant de multiplier les pains, rendait grâce. La gratitude est l'attitude de ceux qui connaissent le cœur du Père. Et plus on rend grâce, plus on se rapproche de la présence de Dieu. Car ceux qui rendent grâce s'ouvrent à recevoir davantage. Plus de foi, plus de paix, plus de miracles. La gratitude est la semence des bénédictions, appel divin et but de la vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes né dans cette génération, en ce lieu, avec cette histoire. Votre vie est appelée. Une mission que vous seul pouvez accomplir. Dieu ne fait pas d'erreur. Il a implanté en vous des compétences, des expériences et même des souffrances qui, une fois données à Dieu, deviennent des outils pour atteindre son but. Parfois, le monde essaie de vous convaincre que vous ne valez rien.
Mais le ciel vous a déjà appelé par votre nom bien avant que vous ne compreniez qui vous étiez. Découvrir sa raison d'être ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Cela commence par des étapes simples: servir, écouter, prier, être disponible. Parfois, l'appel de Dieu surgit là où on l'attend le moins. Dans une conversation, un bénévolat, une idée qui revient sans cesse dans votre cœur. Et non, vous n'avez pas besoin d'être prêt. Dieu vous donne la force de cheminer à vos côtés. Ce qu'il veut, c'est un cœur obéissant, pas un CV sans faille. Besoin de conseils pratiques? Commencez par demander à Dieu: que veux-tu que je fasse de ce que j'ai aujourd'hui? Lisez Jérémie 1,5 et réfléchissez à la façon dont Dieu vous connaissait avant toute opinion humaine. Cherchez des domaines dans lesquels vous pouvez servir au quotidien. Parfois, votre raison d'être se cache dans quelque chose de simple. Et n'oubliez pas, suivre votre vocation ne signifie pas une vie sans défi, mais une vie avec un but. Et cela change tout. Miracles et bénédictions en cours. Tous les miracles ne se produisent pas dans le bruit. Parfois, Dieu œuvre en silence, en coulisses, dans des détails que vous ne remarquez même pas, mais qui ouvrent la voie à quelque chose de grand. Une bénédiction se prépare pendant que vous priez. Une réponse vous est transmise pendant que vous attendez. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore arrivé que Dieu a oublié. Il œuvre au bon moment, avec une précision divine, même lorsque tout semble au point mort. Vous vous souvenez de cette prière que vous avez criée, pensant que personne ne l'entendait. Elle a été enregistrée au ciel. Et même si la réponse n'est pas encore arrivée, croyez-moi, le processus fait aussi partie du miracle. Le peuple d'Israël a marché 40 ans dans le désert, mais la promesse est restée vivante. Parfois, le miracle réside dans la subsistance quotidienne, dans la force de ne pas abandonner, dans la paix qui vient sans explication. Les œuvres extraordinaires de Dieu se manifestent aussi dans les petites choses. Créez un journal de bénédiction. Notez chaque petite victoire que vous remportez, chaque porte qui s'ouvre, chaque délivrance que vous constatez. Cela vous aidera à voir que Dieu est bel et bien à l'œuvre. Lisez Éphésiens 3:20 et comprenez que ce qu'il prépare est infiniment plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore visible que cela n'arrive pas. Croyez-moi, des miracles sont en cours et Dieu ne manque pas de les accomplir. Orientation dans les décisions et confiance dans le timing de Dieu. Prendre des décisions n'est pas toujours facile, surtout lorsque le doute l'emporte sur la certitude. La vie exige des choix constants, et certains semblent trop lourds à porter seuls. Mais en vérité, vous n'avez rien à décider seul. Dieu n'est pas spectateur de votre vie. Il est votre guide. Il veut être présent dans chaque détail, du plus simple au plus complexe. Et lorsque vous lui confiez vos décisions, même les plus incertaines finissent par se mettre en place. Il est naturel de vouloir des réponses rapides. Mais le timing de Dieu est différent du nôtre. Il voit la situation dans son ensemble, tandis que nous n'en voyons qu'une partie. Parfois, son pas encore est une protection. Parfois, son attendre est une formation. Et quand le moment est venu, rien ne peut l'arrêter. Le secret est de se reposer sur le processus, de ne pas se précipiter dans des raccourcis. Prier avant de prendre une décision, non pas comme un rituel, mais comme un dialogue sincère. Seigneur, montre-moi ce qui te plaît. Lisez Proverbes 3, 5, 6 et laissez cette vérité guider vos pas. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il confirme, il guide, il donne la paix. Et si par hasard vous faites une erreur en chemin, il est fidèle pour vous rediriger. Lorsque vous marchez avec Dieu, même les détours deviennent des expériences d'apprentissage. Ayez confiance. Ceux qui comptent sur son timing n'arriveront jamais en retard à destination. La famille comme partie du plan divin. La famille est le premier lieu où Dieu sème l'amour, le caractère et la détermination. Elle n'est peut-être pas parfaite, aucune ne l'est, mais derrière chaque lien, aussi brisé soit-il, se cache un plan divin. Parfois, vivre ensemble est difficile, les désaccords blessent, les silences blessent. Mais c'est précisément sur ce terrain difficile que Dieu opère la restauration, le pardon et les miracles. Il utilise les foyers pour guérir, enseigner et façonner l'avenir qu'il a lui-même conçu.
Avez-vous déjà pensé que votre foyer pourrait être votre premier champ de mission, que votre prière pourrait être le pont vers la guérison pour un membre de votre famille? Dieu n'œuvre pas seulement dans les temples, il habite dans les foyers qui l'accueillent. Un environnement familial imprégné de prière, même s'il présente des défauts, devient un terreau fertile pour les bénédictions. Et même si vous êtes entouré de conflits, votre présence peut faire la différence, un reflet de l'amour et de la paix du Christ. Commencez par des gestes simples. Priez pour chaque personne de votre foyer, même en silence. Promettez la bénédiction et la protection de votre foyer. Lisez Josué 24:15 et réaffirmez votre décision de servir Dieu avec votre famille. Parfois, vous êtes seul à avoir la foi, mais ne sous-estimez pas la puissance d'une graine plantée avec amour. Dieu honore ceux qui restent fidèles. Et lorsqu'il agit dans la famille, aucun mur ne résiste. La persévérance face à la douleur et à l'opposition. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Parfois, on a l'impression que plus on se rapproche de Dieu, plus on rencontre de difficultés. Douleurs inattendues, critiques, portes qui se ferment, personnes qui ne comprennent pas notre démarche. Mais sachez ceci, l'opposition est un signe de mouvement. Ceux qui persistent ne gênent personne. Mais ceux qui avancent vers leur objectif s'attirent de la résistance. Et c'est précisément là que la persévérance entre en jeu comme arme spirituelle. Dieu n'a pas promis un chemin facile, mais il a promis une compagnie fidèle. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de douleur, mais il a promis du réconfort. De plus, il transforme les larmes en graines. Chaque pas de foi que vous faites au milieu de la douleur, chaque décision de persévérer même lorsque vous êtes fatigué, est vue et valorisée par celui qui connaît votre cœur. La persévérance ne consiste pas à nier la douleur, mais à la traverser en gardant les yeux fixés sur les promesses. Face à l'opposition, soyez forts dans la parole. Lisez Jacques 1:12 et comprenez la valeur de la constance. Prenez l'habitude de prier même quand vous n'en avez pas envie, de louer même sans réponse, de servir même critiqué, car ceux qui restent récoltent. Et vous n'êtes pas seul. Une armée d'anges est à vos côtés, et un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. La douleur peut crier, mais l'espoir murmure plus fort, et à la fin, ceux qui font confiance gagnent toujours. Le pouvoir de la prière et de la lecture de la parole. La prière est plus que de simples paroles, c'est ouvrir son cœur et permettre à Dieu d'entrer dans les recoins les plus secrets de son âme. Et la parole de Dieu, elle est une nourriture, elle est un guide. C'est comme une lettre qui vous est adressée directement, avec des réponses que le monde ne peut jamais donner. Lorsque la prière et la lecture de la Bible deviennent des habitudes, votre esprit est fortifié, votre esprit est en harmonie et votre cœur trouve la paix, même au cœur du chaos. Inutile de compliquer les choses. Commencez par 5 minutes par jour. Parlez à Dieu comme à un père aimant. Ne vous souciez pas des belles paroles. La sincérité est ce qui fait vibrer le ciel. Ensuite, choisissez un passage de la Bible et méditez-le. Les psaumes sont un excellent point de départ, surtout dans les moments d'angoisse. Les évangiles révèlent le cœur de Jésus avec clarté et profondeur. Notez les versets qui vous parlent. Relisez-les. Priez pour eux. Mémorisez-les. La parole est vivante et agit comme une épée, comme un guérisseur, comme un guide. Et la prière est le fil qui vous relie directement au ciel. Voulez-vous une transformation? Voulez-vous de la force? Voulez-vous de la sagesse? Priez, lisez, répétez. Lorsque ces deux piliers s'intègrent à votre quotidien, vous ne survivez pas seulement, vous vous épanouissez. Car ceux qui vivent en communion avec Dieu ne marchent jamais seuls. La sagesse pour faire face aux défis. Les défis font partie de la vie. Personne n'y échappe. Mais ce qui change tout, c'est la façon dont on les affronte. Certains réagissent de manière impulsive, avec précipitation, peur ou colère. Mais ceux qui marchent avec Dieu apprennent à rechercher la sagesse avant d'agir. Et la sagesse ne se résume pas à la connaissance. C'est savoir quand parler, se taire, agir, attendre. C'est discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'est qu'une distraction déguisée. Jacques 1:5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui la donne généreusement.
Autrement dit, vous n'avez pas à affronter vos dilemmes en vous basant sur vos propres suppositions. Il existe une source inépuisable de conseils à votre disposition. Il vous suffit de la chercher. Et croyez-moi, bien souvent, la délivrance vient précisément d'une sage décision qui a permis d'éviter une erreur ultérieure. Besoin d'un conseil pratique? Face à une décision ou à un problème, priez d'abord. Ne prenez pas de décision dans le feu de l'action. Demandez-vous, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de Dieu? Commencez à noter les conseils que vous entendez le plus souvent dans la prière et filtrez-les à la lumière de la parole. La sagesse divine n'est pas bruyante. Elle est subtile, ferme et toujours paisible. Ceux qui agissent avec sagesse n'évitent pas les défis, mais les affrontent avec équilibre, clarté et foi. Et c'est ce qui vous fait grandir, acte quotidien de bonté et de foi. La vraie foi ne vit pas seulement en pensée, elle se révèle en acte. Et elle n'a pas besoin d'être grandiose. Parfois, un mot d'encouragement, un geste de compassion, une aide silencieuse suffisent à voir l'amour de Dieu en pratique. La bonté quotidienne est comme une graine. On la plante aujourd'hui et Dieu la fait fleurir au moment voulu. Et ceux qui plantent avec foi récoltent des miracles là où le monde ne voyait que des impossibilités. Le problème, c'est que beaucoup pensent que servir Dieu est réservé aux grandes choses. Mais la vérité, c'est que les petits gestes, accomplis avec amour et détermination, ont un impact éternel. Un bonjour sincère, une prière silencieuse pour quelqu'un, un « comment vas-tu » demandé du fond du cœur. C'est la foi en action. C'est apporter la lumière là où règne l'obscurité. Et si vous commenciez une nouvelle habitude? Choisissez un acte de bonté intentionnel chaque jour. Cela peut être d'envoyer un message, d'écouter attentivement quelqu'un ou même de donner un objet dont vous ne vous servez plus. Lisez Galates 6:9. Cela vous rappelle que même si personne ne voit, Dieu voit. Et il récompense chaque acte d'amour. Vivre sa foi ne consiste pas à attendre de grands moments. Il s'agit de transformer des journées ordinaires en expressions vivantes de la présence de Dieu en vous. Des promesses tenues au bon moment. Attendre n'est pas facile. Nous prions, nous croyons, nous rêvons, mais le temps semble s'acharner. Or, l'horloge de Dieu n'est pas la nôtre. Il n'est ni en retard ni en avance. Il agit au moment précis. Parfois, la promesse semble lointaine et nos cœurs commencent à douter. Mais rappelez-vous, Dieu ne ment pas. S'il a promis, il l'accomplira. La question n'est pas avec cela se produira, mais quand. Et même si le moment opportun n'arrive pas, il vous prépare. Abraham a attendu des années avant d'avoir un fils. Joseph a été trahi et oublié avant de voir ses rêves se réaliser. David a été oint roi, mais a vécu en fuite avant de monter sur le trône. Ils avaient tous un point commun. Ils avaient confiance dans le processus. L'attente peut être inconfortable, mais c'est dans l'attente que la foi se fortifie, que le caractère mûrit et que la confiance s'approfondit. La promesse est certaine, mais le temps est sacré. Et si vous écriviez les promesses que vous portez dans votre cœur aujourd'hui, priez pour elles. Lisez Habacuc 2:3 et gardez cette vérité à l'esprit. Si elle tarde, attendez-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Pendant que vous attendez, Dieu agit. Il déplace des pièces invisibles, prépare les gens, change les scénarios. Et quand elle arrivera, elle sera si parfaite que vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Dieu n'oublie pas ce qu'il vous a promis. Il ne veut vous l'accorder que lorsque vous serez prêt à vivre pleinement. Victoire sur la peur et les ennemis. La peur est un ennemi silencieux. Elle ne crie pas, mais elle paralyse. Elle murmure des mensonges, déforme la réalité et tente de vous convaincre que vous n'y arriverez pas, que Dieu vous a oublié, que le pire arrivera. Mais la vérité est tout autre. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de courage, de force et d'équilibre. Et lorsque vous vous appuyez sur cette vérité, la peur commence à perdre de sa force. Car ceux qui marchent avec Dieu ne sont jamais seuls, et c'est déjà une victoire en soi. Et vos ennemis, ils ne portent pas tous une armure ou une épée. Parfois, ce sont des critiques, des envieux, des paroles dures, des injustices. Mais même dans ces cas-là, Dieu agit. Il dresse une table en présence de ceux qui vous insultent. Il vous défend lorsque vous choisissez de lui faire confiance. Inutile de riposter. Reposez-vous.
car la justice de Dieu est parfaite et il honore ceux qui choisissent de marcher en paix. Envie d'une pratique puissante? Chaque fois que la peur vous frappe, proclamez à voix haute le psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Notez vos craintes et partagez-les dans la prière. Ensuite, déchirez le papier en signe de confiance. Souvenez-vous, l'ennemi rugit, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont couverts par la présence de Dieu. La victoire ne réside pas dans l'absence de lutte, mais dans la certitude qu'au final, vous en sortirez plus fort et plus proche de votre objectif. Nouvelle saison de miracles et d'abondance. Il y a des moments où le ciel change de saison sans prévenir. Soudain, ce qui était rare se transforme en ressource. Ce qui était criant se transforme en moisson. Dieu est expert pour tourner les pages. Et peut-être sans que vous vous en rendiez compte, une nouvelle saison commence déjà dans votre vie, une phase marquée par des miracles inattendus et une abondance qui va bien au-delà du matériel. Une abondance de paix, de foi, de détermination, de présence divine. Mais attention, chaque nouvelle saison exige une préparation. Impossible de vivre une expérience nouvelle avec l'état d'esprit d'hier. Alors, commencez par aligner votre cœur avec le ciel. Demandez à Dieu le discernement pour percevoir les signes, la sagesse pour accueillir les bénédictions et la maturité pour ne pas vous y perdre. Car les miracles sont incroyables, mais le plus important est de garder votre cœur à la bonne place, soumis, sensible, empli de gratitude. Relisez Ésaïe 43, 19 et laissez cette promesse guider votre pensée. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle arrive maintenant. Ne l'apercevez-vous pas? Faites des projets avec foi, en déclarant la faveur de Dieu sur tous les aspects de votre vie. Adaptez vos habitudes à ce que vous espérez vivre. La nouvelle saison ne dépend pas du calendrier. Elle dépend de votre volonté de croire que le meilleur de Dieu est encore à venir. Et elle est plus proche que vous ne le pensez. Dieu comme abri, phare et source de force, quand tout s'écroule, il est naturel de vouloir fuir, se cacher, trouver un endroit où la douleur ne peut l'atteindre. Et c'est là que Dieu se révèle comme un refuge. Non pas un refuge, mais un havre de paix, où l'âme fatiguée peut se reposer. Il vous accueille sans jugement, sèche vos larmes, fortifie votre esprit. Dans la tempête, il ne se contente pas de vous protéger. Il apaise votre cœur tandis que la pluie tombe encore dehors. Et quand le chemin semble sombre et sans direction, Dieu devient un phare. Il vous éclaire pas à pas, même si vous ne voyez qu'un mètre. Il ne vous révèle pas tout d'un coup, car il veut que vous ayez confiance. Et chaque fois que vous choisissez de suivre sa lumière, la peur se dissipe et la paix prend sa place. La direction de Dieu est toujours ferme, même lorsque le chemin est incertain. Et quand vous manquez de force, Dieu devient une source d'encouragement, de courage et de foi renouvelée. Il ne vous demande pas de tout maîtriser, il veut simplement que vous vous connectiez à lui. Lisez le psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La vraie force vient lorsque vous reconnaissez votre faiblesse et que vous lui permettez de vous soutenir, car ceux qui trouvent refuge, lumière et force en Dieu ne sont plus jamais perdus. Maintenant que vous avez abordé chacun de ces points, arrêtez-vous un instant et respirez. Lequel de ces messages vous a le plus touché? Dans quel domaine de votre vie Dieu vous demande-t-il de faire davantage confiance, de vous abandonner davantage, de repartir de zéro avec foi? La vérité, c'est que savoir ne change rien si on n'agit pas. Alors, je vous invite à faire un pas aujourd'hui, une habitude, une prière, une décision. Quelque chose qui représente votre réponse à ce que Dieu vous dit en ce moment. Car la foi sans action n'est qu'intention, mais la foi avec action, c'est une transformation vivante. Êtes-vous prêt à vivre ce que Dieu a préparé? Ou continuerez-vous à porter le poids qu'il vous appelle déjà à abandonner? Laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché. Partagez votre expérience. D'autres cœurs ont aussi besoin de votre voix. Et si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les prochains contenus qui continueront de renforcer votre foi, de renouveler votre espoir et de raviver votre motivation.